Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur laquelle nous allons apprendre ensemble le point de tige. Sur ce modèle, nous allons utiliser le modèle Mandala Zoé. Je vous mets en description le lien où retrouver ce modèle qui est disponible sur notre boutique en ligne, mon univers à broder, et il est disponible en kit complet ou bien en toile imprimée pour pouvoir vous amuser à choisir les couleurs que vous voulez. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, le point de tige, nous allons l'effectuer dans notre couleur 347. Et si vous regardez votre fiche technique pour celles qui ont opté pour le kit ou la toile, vous voyez que nous allons continuer sur le centre de ce modèle. Et oui, nous allons nous occuper du contour tout autour de nos points de bouclette. Voici votre mètre de fil qui est plié en deux. Je vais sans plus tarder me fixer à l'arrière de ma toile, comme ceci. Je passe dans ma boucle, vous avez l'habitude, et je me retourne. Alors, pour effectuer ce point de tige, vous allez sortir sur votre motif, comme ceci. Et vous allez mettre votre fil sous le pouce. Vous allez piquer à peu près 3 mm plus loin pour ressortir au milieu de ce que nous avons déjà fait, comme ceci. Et vous replacez votre fil sous le pouce. Vous piquez à 2 mm plus loin et vous ressortez dans le trou précédent, comme ceci. Et vous allez avancer au fur et à mesure en piquant de nouveau 2 mm plus loin pour ressortir dans le trou précédent. Et on replace bien son fil sous le pouce pour continuer à avancer. Ici, comme vous le voyez, le point de tige est en arrondi, ce qui est un peu plus compliqué puisqu'il va vous falloir bien suivre votre motif qui doit être correctement transféré, sans quoi vous allez avoir des lignes qui ne seront pas droites. Respectez bien vos petits points de bouclette que vous avez fait au préalable pour vraiment avoir un joli rendu, quelque chose qui va venir souligner votre point de bouclette. Allez, on y retourne. On pique à 2 mm plus loin et on sort dans le trou précédent. On tire doucement. Il vous faut ici effectuer des points de la même longueur pour que ce soit joli et régulier. Et vous avancez au fur et à mesure de votre modèle. C'est un point qui est utilisé très souvent en broderie traditionnelle. C'est un point débutant. Un point que vous verrez bien souvent pour du contouring. Mais également, vous pouvez le voir de différentes manières, comme en tige de remplissage. Vous pouvez retrouver également dans les vidéos de mon univers à broder. Sur ce mandala, vous aurez une vidéo également pour le point de tige de remplissage. Allez, on continue notre lancée en piquant 2 mm plus loin et en ressortant, vous le voyez, dans le trou qui précède. Et on continue. Petit à petit, on avance en effectuant toujours le même point. Comme ceci. Et ne tirez pas de trop surtout. On avance. Et on n'écrase pas les petites bouclettes. Je vais me ravancer pour que vous voyez bien. Comme ceci. Et vous ressortez dans le dernier trou. Vous tirez doucement. Remettez le fil sous le pouce. On pique à 2 mm. On sort dans le trou. Le dernier trou que nous avons fait. Et on remet le fil sous le pouce. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait fini notre motif. Comme ceci. Et pour terminer notre point, nous allons venir piquer juste là. Dans le premier trou que nous avons effectué. Et voici pour votre point de tige arrondi.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons maintenant nous fixer à l'arrière de la toile. Comme ceci. Et vous pouvez maintenant couper votre fil à ras. Vous venez d'apprendre le point de tige en arrondi sur ce joli modèle. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre ce point que nous aurons l'occasion de voir à plusieurs reprises. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos comme celle-ci vous apprenant des points débutants, notamment sur ce modèle-ci, le mandala Zoé, vous avez que des points de débutants et ils seront tous sur notre chaîne YouTube. À bientôt pour de nouveaux points à apprendre ensemble. Bye!